Salam alaikum. Alors, la première partie des probabilités, on va commencer, Inch'Allah, par le dénombrement. Et avant de commencer, on doit bien définir quelques définitions. Alors, tout d'abord, on va commencer par une expérience aléatoire. C'est quoi une expérience aléatoire? L'arabiya, tajriba ashwaiya. Alors, une expérience aléatoire, c'est une expérience qu'on ne connaît pas ses résultats possibles. C'est-à-dire, par exemple, si je prends l'expérience suivante, lancement d'une pièce de monnaie. Alors, soit j'aurai la face pile ou bien la face face. Donc, avec l'expérience, on a deux possibilités, pile ou face. Alors, l'événement P, c'est une possibilité. Face, c'est une possibilité. Alors, le nombre de possibilités, c'est 2. Donc, si je considère oméga, notamment oméga, c'est toujours l'univers de possibilités. Alors, l'univers de possibilités, c'est un ensemble où on arrange les possibilités de l'expérience aléatoire. Et on note cardinal de oméga, c'est le nombre de possibilités. Alors, il faut je ne sais pas comment on va dire ça, mais un événement ou bien l'univers de possibilités, c'est pas le nombre de possibilités. Alors le nombre de possibilités, par exemple, c'est 2. Et l'univers de possibilités, oméga, c'est bien pile ou bien face. Alors si je prends un autre exemple, lancement d'une pièce 2 fois. Alors, les possibilités qu'on aura, c'est pile pour le premier lancement, pile pour le deuxième lancement, ou bien pile face, ou bien face, pile. Le premier lancement, on aura face, le deuxième lancement, pile, ou bien face. Alors, c'est l'ensemble des possibilités qu'on va noter oméga est égal. C'est 4 possibilités. Alors le nombre de possibilités, c'est cardinal de oméga est égal à 4. Donc, les possibilités de cette expérience aléatoire sont pile, face, pile, face. Cardinal de oméga est égal à 4. Maintenant, si je lance lancement d'une pièce 3 fois. Alors, le premier lancement, on aura soit pile, soit face. Deuxième lancement, on aura soit pile, si le premier lancement pile, donc soit j'aurai pile ou bien face. Pile ou bien face. Maintenant, lancement 3, pile, face, pile, face, pile, face, pile, face. Alors en suivant ces chemins, on aura oméga, l'ensemble des possibilités, c'est pile, ou bien pile, face, bien pile, face, pile, face, pile, face, pile, face, face, pile, face, pile, face,
face, face, pile, ou bien face, face, face. Alors, l'univers de possibilités est la 8 possibilités. En mode cardinal de oméga est égal à 8. Maintenant, on va définir les événements. Alors, c'est quoi un événement? Un événement, c'est un ensemble des possibilités de oméga. Par exemple, si je prends l'exemple lancement d'une pièce 3 fois, et je prends l'événement avoir au moins une face. Alors généralement les événements sont notés. Alors sont notés A, B, C, ainsi de suite. Alors si je note A, l'événement avoir au moins face. Alors l'ensemble des possibilités de l'événement A, c'est pile, pile, face, ou bien pile, face, pile, ou bien pile, face, face, ou bien face, pile, pile, ou bien face, face, pile, ou bien face, pile, face, ou bien face, face. Donc, on aura combien de possibilités? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, c'est 7 possibilités. Donc, je note cardinal de A, c'est 7. C'est le nombre total des possibilités de A. Donc, un événement, c'est un ensemble des possibilités de l'univers de possibilités. Sachant que l'univers de possibilités, c'est un ensemble qui décrit les totales possibilités, ou bien le total des possibilités. Alors, maintenant, un événement élémentaire, c'est un événement qui contient une seule possibilité. Maintenant, l'événement impossible, c'est l'ensemble vide. L'événement impossible, c'est l'événement, c'est l'ensemble vide, et cardinal de l'ensemble vide, c'est 0, car il n'y a pas de possibilité. Maintenant, on va définir c'est quoi un événement contraire, c'est quoi l'union, c'est quoi l'intersection. Alors, si je prends l'union, intersection, événement contraire, ou bien événement complémentaire. Alors, si je prends toujours l'exemple, lancement d'une pièce 3 fois. Alors, A, B, 2 événements de l'univers oméga. Alors, A inter B, c'est un événement qui contient les possibilités communes entre A et B. A inter B, c'est l'ensemble, c'est un événement bien sûr, qui contient les possibilités communes entre A et B. A union B, c'est l'ensemble, c'est un événement qui contient les possibilités de A ou bien de B, c'est-à-dire
les éléments dans A, ou bien dans B, ou bien les éléments dans A et B en même temps. Alors, cardinal de A union B, c'est cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. Et si A inter B est égal à l'ensemble vide, alors cardinal de A union B, c'est cardinal de A plus cardinal de B. Rappelons toujours que cardinal, c'est le nombre de possibilités. Il ne faut jamais confondre possibilité et le nombre de possibilités. Alors, l'événement contraire ou bien complémentaire. Alors, l'événement contraire. Si A a un événement, A et B, deux événements de oméga. Alors, A et B, deux événements de oméga. Si A union B est égal à oméga et A inter B est égal à l'ensemble vide, donc il n'y a pas de possibilité commune entre A et B, mais les possibilités de A avec les possibilités de B, qui est un O, oméga. Alors, A ou bien B est l'événement complémentaire de A et on note B c'est A bar. Et de même A c'est B bar. Alors cardinal de A bar c'est cardinal de oméga moins cardinal de A. Voilà. Donc, l'événement complémentaire. Alors, si je prends l'événement avoir au moins une face F, dans l'exemple de lancement 3 fois la pièce de monnaie, alors A bar, c'est n'avoir aucune face F. Donc, A bar, c'est avoir seulement pile. Alors, on passe maintenant ou bien au principe de dénombrement. Le principe de dénombrement, c'est-à-dire comment dénombrer un événement, ou bien donner le nombre de possibilités d'un événement. Alors, le principe fondamental de dénombrement. Ou bien, on dit le principe de produit. Alors, supposons, je prends par exemple un exemple. Supposons que j'ai 3 chaussures, 5 pantalons et 7 chemises. Alors, comment ou bien combien de possibilités pour choisir un habillement qui est composé d'une chaussure, un pantalon et une chemise? Alors, le nombre d'habillements possibles
est 3 fois 5 fois 7. 3 fois 5 fois 7. C'est-à-dire si je peux choisir 3, si j'ai 3 chances de choisir une chaussure, 5 pantalons, j'ai 7 chances de choisir une chemise, alors le nombre d'habillements possibles c'est 3 fois 5 fois 7 est égal 15, 7, c'est 105 habillements. Donc, je peux être habillé de 105 façons possibles. Alors, le principe de dénombrement consiste à quoi? Si un événement A est constitué de P tâches telles que N1, le nombre de possibilités de la tâche 1. N2, le nombre de possibilités de la tâche numéro 2. N3, le nombre de possibilités de la tâche 3. N4, ainsi de suite. Alors, NP, le nombre de possibilités de la tâche numéro P. Alors, le nombre de possibilités de l'événement A, c'est N1 fois N2 fois NP. Alors, on va revenir à notre exemple. Alors, un habillement, c'est un événement constitué de 3 tâches. La première tâche, c'est choisir une chaussure. Deuxième tâche, choisir un pantalon. Troisième tâche, choisir une chemise. Donc, le nombre de possibilités de la tâche numéro 1, c'est 3. Le nombre de possibilités de la tâche numéro 2, c'est 5. Le nombre de possibilités de la tâche 3, c'est 7. Donc, le nombre de possibilités de l'événement, c'est 3 fois 5 fois 7 est égal 105. Voilà. Alors, rappel, si un événement A est constitué de P tâches, telles que N1, le nombre de possibilités de la tâche 1, N2, le nombre de possibilités de la tâche numéro 2, NP, le nombre de possibilités de la dernière tâche, P. Alors, le nombre de possibilités notées cardinales de A, c'est N1 fois N2 jusqu'à NP. Alors, on prend un exercice. On lance un dé 3 fois et on constitue un triplet A, B, C. Ou bien on constitue un nombre de 3 chiffres A, B, C. Sachant que le D il est composé des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on lance un dé et à chaque fois qu'on obtient un chiffre A, deuxième lancement, on obtient le chiffre B. Ou bien, troisième lancement, on obtient le chiffre C. Alors, le nombre constitué par les 3 chiffres A, B, C. La première tâche, c'est le premier lancement A. On va noter l'ensemble des centaines. B, la deuxième tâche, c'est le deuxième lancement, c'est le chiffre dizaine. C, le troisième lancement, c'est le chiffre unité.
Alors, la première question, donnez le nombre total des nombres qu'on peut constituer. Question 2. Donnez le nombre des nombres impairs. Question 3. Donnez le nombre des nombres multiples de 5. Question 4. Donnez le nombre des nombres inférieurs ou égal à 500. Alors, pour résoudre l'exercice, il faut savoir les tâches qu'on a. Alors, on a dit que les tâches, chaque événement est constitué de 3 tâches. La première tâche, c'est le chiffre centaine. Deuxième tâche, c'est le chiffre dizaine. Troisième tâche, c'est le chiffre unité. Alors, on va répondre sous forme d'un tableau. Question numéro 1, 2, 3, 4. Alors, tâche 1, centaine. Tâche 2, dizaine. Tâche 3, unité. Alors, le nombre de possibilités. Alors, pour la première question, le nombre total des nombres qu'on peut constituer. Donc, tous les cas possibles. Alors, pour les centaines, on a 6 possibilités parce que le D a 6 chiffres. Tâche 2, 6. Tâche 3, 6. Donc, d'après le principe de dénombrement, cardinal de A ou bien le nombre de possibilités, c'est 6 fois 6 fois 6. La question 2. Le nombre des nombres impairs. On sait un nombre impair, donc le chiffre unité, c'est soit 1, 3, 5, 7, 9. Puisque le D n'a que 3 nombres impairs, donc on a 3 fois le nombre de possibilités de la tâche numéro 3, c'est 3. Le nombre de possibilités de la tâche 2, c'est 6. 6. Parce qu'un nombre impair, on s'intéresse seulement au chiffre unité. Donc, le nombre de possibilités totales, c'est 6 fois 6 fois 3. Alors, question 3. Le nombre des nombres multiples de 5. Le nombre des nombres multiples de 5. Alors, un nombre multiple de 5, si seulement si, le chiffre unité, c'est soit 0, soit 5. Donc, la question 3, on s'intéresse seulement au chiffre unité. Alors, le nombre de possibilités totales, c'est des centaines, c'est 6. Des dizaines, c'est 6. Alors, pour la tâche numéro 3, c'est le chiffre unité soit 0, soit 5. Puisque le D n'a pas de numéro 0, on a une seule possibilité. Alors, le nombre des nombres multiples de 5, c'est 6 fois 6 fois 1. Question 4. Alors, pour la question 4, il faut bien faire attention. Un nombre de 3 chiffres inférieur ou égal à 500. Donc, si je prends, et là on s'intéresse aux chiffres centaines. Si je prends 1, c'est possible. 2, c'est possible. 3, c'est possible. 4, c'est possible.
Donc si je prends le chiffre centaine 5, alors on aura le plus petit élément de chiffre dizaine, c'est 1. Donc le nombre constitué sera supérieur strictement à 500. Alors on a seulement 4 possibilités pour le chiffre centaine, 6 possibilités pour les dizaines, 6 possibilités pour les unités. Donc le nombre total des nombres inférieurs ou égal à 500, c'est 4 fois 6 fois 6. Alors, on va prendre un autre exemple. Un autre exemple. Alors, exercice 2. Une classe avec 20 filles et on peut dire 18 garçons. Alors, on veut constituer un comité de 3 personnes, un président, puis un trésorier, secrétaire. Donc je note P, T, S. Alors, la première question, le nombre de comités total. Question 2, le nombre de comités où la secrétaire est une fille. Question 3. Le nombre de comités où le président est un garçon. Question, je pense qu'on arrête là. Alors, pour la question 1, le nombre de comités, donc on a combien de choix pour choisir le président? On a 38 possibilités de choisir un président. Combien de possibilités pour choisir un trésorier? Automatiquement, c'est 37. Combien de possibilités pour choisir un secrétaire? C'est 36. Maintenant, on ne s'intéresse pas au sexe, c'est soit une fille ou bien un garçon. Alors, le nombre de comités où la secrétaire est une fille. Alors, supposons, donc la secrétaire bien sûr est une fille, donc si on a 20 possibilités pour choisir une secrétaire. Et pour choisir un président, donc on a 37 possibilités, parce que le nombre de filles va diminuer. Et pour un trésorier, bien sûr, c'est 36. Le nombre de comités où le président est un garçon. Alors, non, pour choisir un président, on a combien de possibilités? 18 possibilités. Pour choisir un trésorier, on a combien de possibilités? Alors, 20 plus 17, c'est 37. Secrétaire, 100
sans tenir compte du sexe. Donc c'est 36 possibilités. Ceci, c'est le principe de dénombrement. Maintenant, on passe aux différents genres de tirage. Donc, on va faire un résumé comme ça rapide du cours pour accélérer un peu. Alors, pour tirer des éléments dans un ensemble, il existe 3 méthodes possibles dans le national d'Yen, Inch'Allah. Alors, les possibilités, donc si je prends un ensemble des marqueurs par exemple, alors pour tirer 3 éléments parmi ces éléments, ces 5 éléments, alors j'ai 3 genres de tirage. Le premier genre de tirage, c'est tirer successivement avec remise, c'est-à-dire je tire le premier marqueur, je le rends. Je tire le deuxième marqueur, je le rends. Et après, je tire le troisième marqueur. À chaque fois que je tire un marqueur, je note la couleur d'elle, le marqueur d'elle. Ou bien, tirer successivement sans remise. C'est-à-dire, je tire le premier marqueur, je note la couleur d'yellow et je l'écarte. Je tire le deuxième marqueur, je note la couleur d'yellow, j'écarte. Troisième marqueur, et je note sa couleur. Donc, je tire 3 marqueurs. Comment? Successivement, sans remise. Alors, les 2 tirages, successivement avec remise ou bien sans remise, on a bien l'ordre. Alors, l'ordre, c'est-à-dire je tire 1 après 1. Dans le premier tirage, il y a une répétition des éléments. Dans le deuxième tirage, il n'y a pas de répétition des éléments. Alors, le troisième genre de tirage, c'est tirer simultanément, c'est-à-dire en même temps. Dans ce cas, il n'y a pas d'ordre. Alors, un résumé de cours. Alors, on a dit, on va noter ça, genre